l'étude de la création de l'homme et de la femme et la chute. Nous avons vu comment la chute de l'homme, ce qui est appelé la chute, c'est-à-dire le passage de cet état de sainteté, de bonheur parfait, où l'homme avait été placé par Dieu, car Dieu ne crée pas l'imperfection, mais la perfection. Le texte de la Genèse nous livre la constatation de Dieu, cela est très bon. Et nous avons vu ce passage donc de l'état de sainteté de l'homme et de la femme à un état nouveau qui est l'état de péché au singulier. Il faut bien savoir que le livre de Dieu nous parle beaucoup plus de péché au singulier que de péché au pluriel, les péchés étant toutes les fautes que les hommes peuvent connaître, les fautes plus ou moins graves, mais qui procèdent d'un penchant qui est dans l'homme, d'une propension qui le porte à désobéir à Dieu, à s'opposer même à Dieu. Donc nous avons vu comment la chute s'était produite par la séduction du serpent qui est Satan, le serpent ancien, comme nous dit l'Écriture, était Satan, cet esprit hautement intelligent qui est entré dans le jardin d'Éden, séjour de l'homme et de la femme. Nous allons maintenant reprendre notre lecture au chapitre 3 de la Genèse et versets 7 et suivants, où nous sont exposées les suites immédiates de cette chute, de l'acte que l'homme et la femme viennent de commettre sur l'instigation du tentateur. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Pour les personnes qui, ici même parmi nous, ne seraient pas très familiarisées avec la Bible, je veux qu'elles sachent que les récits bibliques, le texte biblique, est toujours très concis, comme nous avons vu ici. Il n'y a pas de détails superflus. N'oublions pas que la Bible est entièrement inspirée de Dieu. Elle est donc la parole de Dieu en toutes ses parties. Et elle est rédigée par des hommes qui ont été poussés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, et leur rédaction est tout à fait différente de ce qu'elle eût été si ces hommes avaient écrit sous leur seule direction. Et il y a là, dans cette rédaction, tout au long de la Bible, une concision très grande. Les choses sont dites, racontées, exposées en peu de mots. Il y a même souvent des phrases qu'il faut nécessairement ouvrir, un peu développer, pour en comprendre tout le sens. Tenons compte, par conséquent, de ce caractère dominant de l'écriture. Il y avait donc des milliers d'arbres. Il s'agissait donc de ne pas manger du fruit d'un seul arbre. La consigne, et nous avons montré la raison de cela, la consigne de Dieu était unique. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, c'est tout. Comme aujourd'hui dans le temps de l'Église, nous sommes placés devant une seule et unique consigne de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ça, c'est pourtant simple. Et on s'imagine que d'obéir à Dieu, de devenir chrétien, c'est quelque chose de difficile, quelque chose de très exigeant, quelque chose même qui va nous priver de bien d'autres douceurs ou plaisirs sur la terre. Bien sûr, il y aura une certaine séparation, naturellement. Mais devenir chrétien, c'est obéir par la foi du cœur, à une seule et unique consigne, qui contient tout le reste. Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ a répété cela lui-même, « Celui qui croit en moi, celui qui me voit, a-t-il dit, c'est-à-dire qui me contemple, celui qui laisse sa foi aller à sa recherche, et qui en définitive contemple le Seigneur Jésus qui lui a été prêché, celui donc qui me contemple et qui croit en moi a la vie éternelle. » Il est directement passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement, et celui-là, je le ressusciterai au dernier jour.
Donc une seule consigne qui n'était pas difficile à observer. Je vous ai dit des milliers d'arbres. Voyez ce qu'on pourrait planter dans un département, et peut-être le jardin était-il encore plus grand qu'un département français. Voyez le nombre d'arbres qu'il peut y avoir. Donc, la part de l'homme était grande, et en proportion, la défense était toute petite. Il faut noter cela, parce que sans quoi on ne comprend pas l'un des caractères du péché de l'homme, qui est d'être allé chercher la petite chose qu'il ne fallait pas faire. La petite chose, alors que il y avait tant d'autres choses que l'on pouvait faire. Le risque donc de l'homme dans cette épreuve, car c'était une épreuve, était réduit à la proportion la plus petite. Alors, le péché est commis, et Adam et Ève ressentent un trouble. Dès le péché, ils ressentent un trouble, une honte, une angoisse. D'ailleurs, cela restera dans tout le message biblique, la honte de la nudité, la honte du péché. Le péché donne à l'homme, provoque chez l'homme une honte. Vous savez, on a honte quelquefois de bien d'autres choses. On peut avoir honte de l'Évangile, ce dont nous sommes prévenus, honte de l'Évangile. Et il n'y a pas lieu pourtant d'avoir honte de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. L'Évangile, c'est la vie éternelle, c'est l'éternité qui s'ouvre devant nous, sûrement. Il n'y a pas lieu d'avoir honte, et pourtant souvent on a honte de l'Évangile, alors qu'il faudrait avoir honte du péché. Et aujourd'hui, malheureusement, les hommes n'ont plus honte du péché. On a fait en sorte que cette honte disparaisse. Déjà, la sagesse, l'intelligence de l'homme et de la femme se sont obscurcies, car se cacher de Dieu, tout de suite, voilà leur réflexe, se cacher de Dieu. Mais à quoi bon? Ils ont là une attitude qui montre la déroute de leur pensée. Et dans le jardin d'Éden, ils ne tardent pas à entendre la voix de Dieu. C'est merveilleux ce récit. Ils entendent au milieu des arbres du jardin retentir la voix de Dieu. Au souffle du jour, c'est-à-dire à la fraîcheur du soir. Dieu, nous est-il révélé, avait coutume de parcourir le jardin, ce lieu de rencontre avec sa créature qu'il aime. Adam et Ève s'entendent appeler par Dieu. Où es-tu? Où es-tu? La voix de Dieu retentit. Où es-tu? Cette voix de Dieu, mes amis, pensons-y un peu, c'est elle qui avait commandé à la lumière, dans ce même récit de la Genèse, au chapitre 1er, il suffit de tourner une page, et nous voyons au chapitre 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette voix de Dieu avait donc commandé à la lumière, la faisant jaillir du sein des ténèbres. Cette même voix avait créé Adam. Et c'est sur cette voix de Dieu, chers amis, que la voix de l'homme, créé à la ressemblance de Dieu, s'était formée. La voix de l'homme, on peut quelquefois reconnaître chez certaines personnes un timbre vraiment très beau. Il y a des gens qui sont doués pour le chant, leur voix est douce, agréable, bien timbrée. Pensons à cela. C'est que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que la voix
de l'homme s'est formée sur celle de Dieu. La voix de Dieu retentissait pour manifester la tendresse. Cette voix avait dit « Tu n'en mangeras pas ». À nouveau, donc, Adam et Ève l'entendaient, mais au lieu d'en être soulevés de joie, au lieu d'y répondre avec empressement et amour, ils en sont réduits à se cacher. Où es-tu? Cette question de Dieu à l'homme et à la femme peut nous étonner, parce que nous dirons, mais Dieu ne sait-il pas ce qui s'est passé depuis sa venue du jour précédent? Dieu ne voit-il pas l'homme dans sa honte? Ne voit-il pas toute chose? L'homme qui est là, tapi dans l'ombre. Mais oui, Dieu voit bien l'homme et la femme, mais il appelle cependant, parce que d'abord, précédemment, l'homme venait à sa rencontre, comme je l'ai dit, rempli de joie. Mais Dieu se met au niveau de l'homme. Il appelle, car il ne veut rien diminuer de la honte et de la confusion de l'homme. Vous savez que cette honte et cette confusion se manifestent et doivent se manifester encore dans ce qui est appelé la repentance, qui est un passage que suscite le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'homme dans ce passage appelé la repentance, où l'homme va se sentir coupable devant Dieu, coupable. Son péché va lui apparaître. Jusque-là, non. S'il n'avait aucun sentiment de responsabilité, ce qui est, hélas, le fait le plus courant, il n'avait pas sentiment de responsabilité, de culpabilité devant Dieu, mais tout à coup le Saint-Esprit, agissant, se servant de la parole de Dieu, lui présentant la Bible comme un véritable miroir, lui fait apparaître sa responsabilité. Il est coupable devant Dieu. Et il est saisi de ce même sentiment que connurent Adam et Ève en Éden. Et cela est excellent. Cela est bon. C'est ainsi que l'on parvient à la foi en Jésus-Christ et que l'on se sent lié au Seigneur Jésus-Christ, qui lui est un libérateur, un sauveur. C'est une chose excellente. La repentance, il ne faut pas craindre cela. Ce n'est pas une pénitence, comme on dit quelquefois. Ce mot-là est mal à sa place. C'est une repentance, une reconnaissance soudain par l'action du Saint-Esprit. Alors, Dieu, pour le bien même de l'homme, ne veut rien diminuer à cette honte et à cette confusion. Il arrive souvent que Dieu demande à l'homme ce qu'il sait déjà, car il en désire l'aveu, ce qui s'appelle quelquefois la confession du cœur. Il veut que le cœur de l'homme se décharge devant lui. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, déjà, en ce qui concerne les inquiétudes, mais en ce qui concerne le péché qui charge la conscience, eh bien, confessez-le au Seigneur. Dieu n'est pas un juge, ne veut pas se montrer comme un juge terrible, au contraire, mais comme un Dieu qui aime et qui veut sauver. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour perdre, mais pour sauver. Pour nous faire réfléchir, donc, sur nous-mêmes, Dieu parle à notre conscience. Et il arrive qu'il nous pose cette même question. Où es-tu? Où en es-tu dans ta vie? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Est-ce bien la place où tu te sens heureux? Est-ce bien là que ta conscience est en repos? Nous prendrons un exemple dans le premier livre des Rois.
un certain moment, le prophète Élie, pourtant c'est un prophète de Dieu, grand prophète de Dieu, il est désemparé, et Dieu, le voyant agir, le voyant fuir, lui adressera cette question: que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu là, Élie? N'as-tu pas réfléchi? Pourquoi ne viens-tu pas vers moi? Pourquoi ne viens-tu pas vers Dieu, te confier? Et si tu es découragé, pour un moment affaibli, pourquoi ne viens-tu pas vers moi pour rechercher la force dont tu as besoin? Au verset 10, nous voyons qu'Adam va répondre à Dieu, et sa réponse est un aveu de sa peur. Il déclare: le changement survenu, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il parle donc de sa honte physique, sa nudité. J'ai déjà dit ce que ça signifiait dernièrement. Il s'agit en effet d'une nudité qui n'était pas connue de l'homme avant le péché, parce que l'homme était revêtu. Nous avons dit qu'il était couronné de gloire et de magnificence, comme l'Écriture nous l'apprend. D'ailleurs, dans l'état de sainteté, quand l'âme de l'homme est en état de sainteté, son corps ne peut pas, lui, être vu dans une nudité, il ne peut pas, lui, être couvert de honte. La honte, en somme, de la nudité du corps n'est autre chose, et en tout cas, la cause en est là, que la honte de la nudité de l'âme. Lorsque l'homme est séparé de son Dieu, a désobéi à son Dieu, eh bien là, il y a une honte qui le recouvre, et la honte physique dans le jardin d'Éden n'était que la traduction de cette honte de l'âme qui recouvrait l'âme de l'homme. Et Adam, toutefois, n'avoue point encore la cause de cette peur. Il a peur de comparaître. Et au lieu des élans joyeux d'avant et de cette confiance heureuse qu'il pouvait donner à Dieu, maintenant c'est la crainte, la peur de Dieu. C'est la crainte que l'on appelle la crainte servile, c'est-à-dire celle d'un esclave qui attend un terrible châtiment. Et, invité à parler, l'homme rejette une part de sa responsabilité sur sa femme, en disant « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre », autrement dit, m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Vous voyez la concision, même le texte ne dit pas m'a donné du fruit de l'arbre, m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Des excuses. Ah, l'homme pécheur en aura toujours. Écoutez, ça c'est un phénomène absolument universel. Si vous adressez à un titre quelconque, parce que vous êtes chargé, je suppose, d'autres personnes, vous êtes instituteur, professeur, ou vous êtes chef d'une administration, d'un bureau, par exemple, vous adressez un reproche à quelqu'un, même en y mettant les formes, immanquablement, ce quelqu'un trouvera des excuses. Mais c'est pas de ma faute, monsieur. Mais c'est pas moi, monsieur. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Ben, vous voyez, ça a commencé en Éden, ça. Et ça s'est bien développé au milieu des hommes. Des excuses. L'homme sera toujours porté à s'en donner. Et même, nous voyons quelque chose d'un peu grave dans l'attitude d'Adam. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il y a même un certain report de la responsabilité sur Dieu à travers la femme. La femme que tu m'as donnée m'en a donné.
Que veux-tu, Seigneur? Tu m'as donné cette aide, et, eh bien, tu vois, elle n'était pas parfaite. Et c'est l'aide que tu m'as donnée qui m'a amené à cela. Alors, implicitement, on pourrait dire, Seigneur, tu t'es trompé en me donnant cette aide. Je ne crois pas que Dieu se soit trompé en donnant la femme à l'homme, nous l'avons vu. Mais tel est ce qui tout de même perce dans la parole d'Adam. L'œuvre de Dieu, donc, est suspectée dans sa perfection. Et chers amis, maintenant, alors là, ça aussi, ça s'est répandu et ça s'est développé. On ne fait qu'accuser Dieu. Qui n'a entendu, par exemple, cette accusation? Ah, si Dieu existait ou si Dieu était bon, il ne permettrait pas que telle catastrophe arrive et frappe des femmes, des enfants, des vieillards. On fait toujours du sentiment. Vous voyez, on a une lyre. L'homme, n'est-ce pas, a une lyre et il fait du sentiment. Lui, il ne fait pas de sentiment lorsqu'il commet le mal, mais lorsque il y a des événements douloureux, fâcheux, il sait en général fort bien accuser Dieu. Quand on me dit cela, savez-vous ce que je réponds? Quand on me dit, mais si Dieu était bon, ou si Dieu existait, etc. Je réponds, Dieu existe, bien sûr, Dieu est bon, c'est certain. Et c'est parce que Dieu est bon qu'il ne veut pas le péché. Alors, si les hommes ont à déplorer toutes sortes d'événements tragiques qui les éprouvent, ils devraient, ces mêmes hommes, penser que le péché en est la cause. Ce n'est pas Dieu qui en est la cause, c'est leur péché. Et si, imaginez que l'humanité maintenant sorte du mal. Le mal, si vous voulez, c'est tout ce que le péché sème sur la terre. Si l'humanité sortait maintenant du mal tout entière, mes amis, ce serait le paradis sur la terre. Et la protection de Dieu serait acquise à tous. Si l'on veut bien lire le commencement du livre des Proverbes, on verra que l'homme sage, vraiment livré à son Dieu, jouit d'une protection merveilleuse, extraordinaire. Quant à la femme qui a la parole, elle aussi, au verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'homme dit, « C'est à cause de la femme ?» Et la femme dira, « Mais c'est à cause du serpent. » Et ça pourrait continuer loin comme ça, n'est-ce pas? On se reporte de l'un à l'autre la faute et l'on veut éluder sa propre responsabilité. Il est vrai que le serpent a séduit la femme, mais nous l'avons signalé, la femme jouissait. Et entendez bien ça, peut-être ceux qui au milieu de nous ont un petit penchant pour l'action féministe qui est si active aujourd'hui dans notre société. Pensez à cela, c'est que la femme avait reçu intelligence, sagesse autant que l'homme, et qu'elle avait reçu autorité autant que lui. Bien sûr, cette autorité s'exerçait de concert, l'homme et la femme. Et l'homme devait être, lui, si vous voulez, le premier, mais dans un état de sainteté, cette autorité s'exerçait de concert. Dieu avait dit à l'homme et à la femme dominer sur la création, dominer aux deux. Par conséquent, la femme est coupable aussi. Elle avait autorité, elle n'a pas voulu s'en servir. Et alors, maintenant, toute relation sur le plan de la sainteté sont désormais rompues entre Dieu et l'homme. Voilà quelque chose que nous voyons s'opérer là, et c'est tragique. Le péché a surtout pour conséquence terrible, épouvantable, de séparer l'homme d'avec son Dieu.
car l'homme a été créé, j'emprunte les propres termes de l'Écriture, pour être une habitation de Dieu en esprit. L'homme ne devait pas vivre dans cette autonomie qu'il revendique maintenant. Il était libre, mais il faut avoir la juste notion de la liberté. Lorsque l'homme a été créé, la liberté a été créée. Seulement, l'homme ne pouvait jouir de toutes ses prérogatives et de ce bonheur infini que dans une relation intime et vivante avec son Dieu. Or, voici maintenant la coupure, la rupture. Ce qui est caractéristique, et il faut le savoir, c'est que lorsque Jésus viendra sur la terre, lui, le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair selon les termes bibliques, lorsqu'il viendra, il sera sur la terre sans qu'il y ait aucune rupture entre lui et le Père. Et pourquoi Jésus nous montrera toujours son lien d'amour avec le Père. Le Père l'aime, il aime le Père, et il agit comme le Père le veut. La créature de Dieu est déjà à ce moment-là enveloppée dans les ténèbres, la clarté, la lumière, et Jean nous dit que la parole était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. La lumière de la vie parfaite ne lui parvient plus, il vient de rencontrer la puissance de la mort, et déjà Adam et Ève sont saisis par cette puissance. Et maintenant, c'est le tour du serpent. Le serpent, au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verrons le verset 15 spécialement ensuite. Le serpent est frappé de malédiction. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Et remarquez ceci, c'est que l'homme et la femme n'ont pas été maudits. N'ont pas été maudits. Dieu entend les sauver. Ils ne sont pas maudits. C'est le serpent qui est maudit, c'est ensuite le sol qui sera maudit pour un temps. Mais l'homme et la femme ne le sont pas. Et cette malédiction qui pèse sur le serpent a pour effet de le transformer. Il était un animal agréable à voir, intelligent, rusé. L'homme l'avait laissé s'approcher de lui, il s'était intéressé à lui, c'est pourquoi d'ailleurs Satan s'en est servi comme d'un instrument. Mais maintenant le voici transformé entièrement dans son être physique. Il devra notamment marcher sur son ventre. Cela, bien entendu, est une chose tout à fait nouvelle. Par conséquent, il ne marchait pas précédemment sur son ventre. Le serpent ne marchait pas sur son ventre. Ce serpent-là. Ses pattes, par conséquent, le quittent. Je vous en dirai un mot dans un instant. En outre, il léchera la poussière sans que jamais il puisse en être autrement. Alors, parlons un petit peu de ce serpent. Les animaux malfaisants font peur à l'homme aujourd'hui. Le serpent, lui, cause le frisson avec son regard fixe, sa langue vibrante, son sifflement sinistre, sa reptation, ses brusques mouvements d'attaque. Il reste pour l'homme comme la manifestation d'un principe malfaisant et redoutable. La reptation, d'ailleurs, tu marcheras sur ton ventre, est le symbole de la bassesse de cet agent de la tentation. Manger la poussière de la terre est un signe d'abjection
certains passages bibliques le soulignent. Et alors, on peut s'étonner, dire, mais comment le serpent avait autrefois des pattes? Il était un animal tout différent, son corps était-il aussi allongé? Je ne saurais vous le dire, il est transformé, à coup sûr transformé. Alors, avait-il des pattes? Il y a quelque chose qui gêne beaucoup les biologistes, les naturalistes, qui ne sont pas des gens de foi. Il y en a qui sont des gens de foi, fort heureusement qu'ils l'ont été, il y en a peut-être encore qui le sont, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui les gêne. C'est que, contrairement à la théorie de Lamarck, qui voulait que la fonction crée l'organe. Ça, c'est l'évolutionnisme que nous combattons, à juste titre, que nous ne cessons de combattre, parce que c'est un faux dogme scientifique, comme l'a dit le professeur Jean Servier, par exemple, un faux dogme scientifique. Nous avons de plus en plus, d'ailleurs, des arguments pour combattre cet évolutionnisme ou ce transformisme. C'est une théorie d'ailleurs, attention, et avouée comme une théorie. Et elle est absolument fausse. Eh bien, selon la théorie de Lamarck, la fonction doit créer l'organe. Alors, si la fonction doit créer l'organe, le serpent, qui lui est un animal très ancien, et qui marche sur son ventre, il veut marcher. Pour marcher sur son ventre, il décrit là une sinusoïde qui s'appelle serpenter, et pour ce faire, il est obligé de se servir des écailles de son corps pour s'accrocher, d'une part, s'accrocher aux aspérités du sol, et d'autre part, par une série de contractions. Et c'est une marche, il faut bien le dire, qui n'est pas facile, une marche qui est contraire, absolument contraire à tous les mécanismes perfectionnés que nous voyons dans le monde animal et qui ont été créés par Dieu. Alors si la fonction crée l'organe, comme l'a prétendu cette théorie de Lamarck, aujourd'hui, d'ailleurs, elle est en très mauvaise posture, cette théorie de Lamarck, même chez les savants évolutionnistes. Bon, eh bien, si vraiment c'était cela, les pattes auraient dû se développer chez le serpent. À force de vouloir absolument marcher sur le sol, il lui serait venu peut-être des embryons, des petits membres qui auraient poussé, qui se seraient perfectionnés et qui seraient devenus des pattes. Eh bien, non, il n'y a pas eu cela. Mais par contre, chez certaines espèces, le boa par exemple, il existe des pattes. Il existe des pattes. Et ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais le serpent a des pattes. Et il a des pattes, le boa par exemple, que vous avez vu comme un être allongé, n'est-ce pas, de section ronde, et vous n'avez jamais vu de photographie de boa avec des pattes. Eh bien moi je vous dis qu'il a des pattes. Il en a. Si en effet l'on procède à une dissection de cet animal, on découvrira au bon endroit, noyé dans les chairs, des petites pattes qui ont peut-être replié 2 centimètres et demi à peu près. Des petites pattes excessivement bien formées. Elles sont venues à leur plein développement. Il n'y manque rien. Tout y est, les jointures, absolument tout, et ce sont des pattes qui ressemblent à celles de pas mal d'animaux à 4 pattes du monde animal. Il y a donc ces pattes très bien conformées, mais elles sont petites, elles sont bloquées dans les chairs, elles ne servent à rien, et ce ne sont pas
des pattes qui sont en voie de développement, parce que si elles étaient en voie de développement, elles ne seraient pas parvenues à leur complet développement. Hein? Donc, elles ont existé et elles sont là immobilisées. Et, chers amis, bien sûr, vous me direz, mais il faut une certaine foi. Ben, l'évidence est même là, vient au-devant de nous pour aider notre foi. Vous voyez que cet animal a eu des pattes. Il a eu des pattes. Et ce que je vous dis là est une constatation scientifique. C'est pas moi qui l'invente. C'est une constatation scientifique. Je l'ai noté d'ailleurs dans un livre que j'avais écrit contre l'évolution. J'ai noté la chose parce qu'elle est sensationnelle et il faut qu'on le sache. Donc le serpent avait bien des pattes et Dieu a voulu que le souvenir en subsiste puisqu'on peut les retrouver dans certains animaux, certaines variétés de serpents. Nous arrivons au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est un verset un peu mystérieux et très important, toujours, n'est-ce pas, sous cette forme condensée. C'est là la première et grande promesse de Dieu d'un salut qui sera accordé aux hommes pécheurs. En mettant inimitié à toujours entre le serpent et la femme, et entre leur postérité respective, Dieu s'oppose radicalement à tout accord, à toute paix, entre la puissance du mal et ceux d'entre les hommes dont il fera une postérité vivante, une postérité bénie. Quand il s'agit de la postérité du serpent ici, bien entendu, il ne s'agit pas des petits serpents. Hein? Nous ne restons plus là vraiment sur l'animal lui-même, mais nous remontons à l'auteur du mal qui s'est servi du serpent et tous ceux donc qui formeront la postérité du serpent, c'est-à-dire la postérité du malin. Et dans une parabole de Matthieu 13, la parabole du blé et de l'ivraie, le Seigneur Jésus dira que l'ivraie qui a été semée par un ennemi, ce sont les fils du malin. Autrement dit, ceux qui composent cette postérité qui s'offre, qui s'est prêtée et qui accomplit les désirs du malin. Comme dira le Seigneur Jésus aussi à ses contemporains, lorsqu'ils lui résistaient, vous avez pour père le diable, et vous accomplissez les désirs de votre père. Or, le diable, lui, ne se tient pas dans la vérité, il est le père du mensonge. Ainsi donc, la postérité du serpent, c'est une fraction de l'humanité. Et lorsque l'on suit l'histoire biblique, on pourra très bien voir se former la fraction de l'humanité qui est la postérité du serpent et une autre fraction qui va être la postérité bénie. Elle n'est pas toujours possible à circonscrire. Et la postérité bénie qui est promise à la vie n'est pas toujours le peuple, par exemple, dans le temps de l'histoire d'Israël, n'est pas toujours le peuple d'Israël dans son entier, loin de là, n'est-ce pas? Il aurait idéalement dû être cela, mais ce n'est pas toujours le peuple. Mais dans le peuple d'Israël, pendant le temps de son histoire, on verra là une sorte de filon, comme un filon d'or, si vous voulez, se former dans le peuple, et là sera présente la postérité bénie, la postérité de la femme, qui deviendra la postérité d'Abraham, non pas cette postérité qui occupe toute sa descendance, mais comme dit Paul,
pour être des enfants d'Abraham, il ne suffit pas d'être ses descendants, il faut avoir la foi de notre père Abraham. Alors donc, l'humanité va se fragmenter en deux, et c'est à partir de ce verset 15 que la chose va se produire tout de suite après, dès les premiers fils que le premier couple aura, immédiatement, Caïn, Abel vont, eux, déjà constituer les deux fractions. L'un sera le fils du malin, d'ailleurs c'est dit de lui, dans le Nouveau Testament, il sera le fils du malin, il se prendra place dans la postérité, il formera même le départ de la postérité du serpent, et Abel formera au contraire le départ de la postérité bénie. Et c'est une étude extrêmement intéressante à faire. Mes amis, tout cela est une révélation. N'oubliez pas que cela est une révélation. Et c'est la vérité, la grande vérité, dont bientôt la terre entière verra l'éclat, tout l'éclat. N'attendons pas que Dieu nous montre que tout ce qu'il nous a révélé dans la Bible est vrai, était vrai et reste vrai. N'attendons pas ce moment-là, saisissons maintenant. C'est ce que Dieu désire, la vérité dans la prédication de sa parole. La femme va être appelée Ève, ce qui signifie la mère des vivants. Sa postérité sera donc l'une des fractions de l'humanité. Dans la fraction dite postérité de la femme, c'est-à-dire postérité de la mère des vivants, voilà pourquoi Dieu ici donne à la femme une postérité, parce que la postérité va se construire par la femme. Paul le note dans les Corinthiens, c'est par la femme que l'humanité s'est construite, par conséquent, elle joue bien toujours le rôle d'Ève, de mère des vivants. Et le serpent blessera le talon, de la postérité de la femme, mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Là, on a voulu surtout voir l'action du Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas faux, mais ne limitons surtout pas, ou alors, n'est-ce pas, nous ne sommes pas justes avec le texte, ne limitons pas ici ce texte à l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus qui, mourant sur la croix, expie le péché des hommes. C'est vrai. Avant de monter sur la croix, Jésus dira que Satan est déjà jugé, ce qui veut dire déjà condamné maintenant. Sa condamnation est certaine. Ce qui s'est passé suffit à sa condamnation. Mais ici, dans le verset 15, il est dit, lisons bien, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci. » C'est-à-dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'agit donc ici de la victoire d'ensemble de tous ceux qui composeront le corps de Christ, c'est-à-dire cette humanité nouvelle qui va provenir de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Et si nous lisons bien l'Apocalypse, je ne vais pas vous montrer maintenant tous ces textes, mais dans l'Apocalypse, nous voyons bien que c'est cet ensemble, l'ensemble des fidèles de l'agneau qui, avec l'agneau, remporte victoire sur Satan et sur le mal. Nous avons vu aussi que concernant la femme, Dieu annonce les souffrances de la grossesse. Non pas, s'il ne s'agit pas
d'une augmentation, mais il s'agit d'une apparition de souffrances fortes qui interviennent en conséquence de la désobéissance. Souffrance de l'enfantement et désir de la femme vers son mari, c'est là une marque que Dieu a voulu de cette dégradation produite par le péché. Mais l'enfantement va procurer à la femme l'accès au salut, c'est-à-dire au genre féminin, si vous voulez, non pas à la femme individuellement, parce que alors l'on me dirait, mais c'est Paul qui dit cela, n'est-ce pas, la femme sera sauvée en devenant mère. Alors, plusieurs fois, des personnes célibataires de tous âges sont venues me trouver en me disant, mais moi je crois au Seigneur Jésus, mais moi je veux être sauvée, et je suis femme, et alors je ne suis pas mariée, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, eh bien, alors je ne peux pas être mère et je ne vais pas être sauvée. J'ai rassuré, bien sûr, cette angoisse-là. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'ensemble. Le genre, prenons ce mot si vous voulez, le genre féminin, c'est-à-dire toutes les femmes ensemble, ont ensemble cette fonction d'être Ève, mère des vivants. Et en raison de cette fonction, elles ont accès au salut, bien qu'elles aient eu l'initiative, ne l'oublions pas, de la chute. Elles ont accès au salut. Et alors, chaque femme en particulier peut donc être sauvée, mais elle sera sauvée si son âme s'ouvre et s'y prête, c'est ce que Paul enseigne également. Les souffrances donc de la grossesse sont une marque et un rappel de la culpabilité personnelle de la femme, une sorte de contradiction, une contradiction éducative que Dieu a mise entre la joie et le bonheur de donner la vie, car je pense que pour beaucoup de femmes, cette joie existe toujours, n'est-ce pas? La joie de donner la vie et les douleurs dont la transmission de la vie doit être précédée. Et puis, il y a autre chose à voir dans ces souffrances de l'enfantement. C'est l'annonce aussi des souffrances de l'humanité, pour que, en son sein, dans le sein de cette humanité, qui va devoir souffrir à cause du péché, naisse un sauveur, celui qui est la vie. Et l'apôtre Paul nous montre bien que l'Église même traverse des temps de souffrance. Pierre aussi nous le montre. Il y a une souffrance d'ailleurs dans la lutte contre le péché par la force de la grâce de Dieu. Et cela est nécessaire. C'est là qu'il y a un enfantement de la vie, un enfantement de la vie. Vous voyez comme cette disposition de Dieu est beaucoup plus éloquente qu'on ne le pense généralement. Quant à l'homme, lui, le seul sur lequel il avait domination se voit frappé de malédiction. Le sol, c'est la terre entière. Et ce sol va cesser de produire seul l'abondance. Il résistera, il y aura une résistance qui n'existait pas avant la chute. Et ce sol tendra à se couvrir de ronces, d'épines, c'est-à-dire en somme d'une végétation désordonnée à laquelle il faudra apporter le fer. Il faudra donc dégager le sol de cette végétation, il faudra le cultiver. Et tout cela n'était pas nécessaire auparavant, ne se présentait pas. Il y avait une harmonie donc qui disparaît avec la malédiction de la terre. Le cadre est si bien ajusté aux besoins de l'homme et à son bonheur, il était si bien ajusté qu'il n'y avait rien de servile, aucune tâche servile à produire. Mais maintenant, du fait de la malédiction, ce sol se dégrade
et prendra part à l'hostilité et aux sources de la peine que l'homme aura à se donner. Et puis le retour dans la poussière qui est annoncé par Dieu au verset 19. Le corps de l'homme aurait eu une autre destinée si le péché n'était pas intervenu. Mais alors, après le péché, ce corps ne pourra plus dépasser la pauvre destinée d'une vie courte et pénible sur la terre, et sa substance même ira se perdre dans le sein de l'inorganique, dans le sein de cette poussière, c'est-à-dire de ce monde minéral, qui est bien plus important en volume que la matière vivante. Il ira se perdre là, d'où la création l'avait tiré. En somme, il y aura là, pour le corps de l'homme, comme une annulation de l'acte créateur. L'acte créateur avait tiré la substance de l'homme de la poussière. Et là, à cause du péché, il y a comme une annulation de l'acte créateur, et cependant, l'humanité n'est pas condamnée à disparaître. Une fraction, la postérité de la femme, un reste subsistera, et ce reste deviendra même très nombreux, une foule qu'on ne pourra pas compter. Nous en avons la vision dans l'Apocalypse au chapitre 7. L'humanité va donc être dépouillée de ce corps physique que Dieu lui avait donné. L'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 que la chair et le sang, c'est-à-dire le corps tel qu'il est maintenant, ne peut pas lui hériter la vie éternelle. Ce n'est pas possible, il ne peut pas. Il retourne à la poussière de la terre. Il va se minéraliser dans le sein de la terre. Mais l'apôtre Paul nous parle aussi de cette résurrection, la résurrection sur laquelle Jésus a placé un accent particulier. Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il y aura un jour qui est prochain maintenant, mes amis, qui est prochain. Un jour prochain, car la terre ne peut pas aller loin maintenant. La société humaine ne peut pas aller bien loin. Il y a un jour donc prochain, très prochain maintenant, où le Seigneur ressuscitera tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui appartiennent à Christ, soit qu'ils soient morts, soit qu'ils soient encore vivants. Ils sont en Christ, ils appartiennent à Christ, ils sont dans une relation vivante avec Christ, par la vertu de leur foi et par la vertu de l'amour de Dieu qui opère en eux. Et ils seront ressuscités. Et cette résurrection, nous dit l'apôtre Paul, est indispensable. S'il n'y avait pas de résurrection, il n'y aurait pas de salut. Par conséquent, la vie éternelle, la vie future, sachons-le bien, parce qu'on nous a souvent éloignés de cette vérité, et c'est grand dommage. Le salut de l'âme est devenu quelque chose de tellement vague, imprécis, que beaucoup de personnes ont fini par ne plus y attacher intérêt. Mais le salut sera donné à des hommes, je ne dis plus des hommes et des femmes parce qu'il n'y aura plus de sexe, il n'y aura plus de différence, à des hommes, il n'y aura plus de procréation non plus, à des hommes et à des femmes ressuscités, qui seront ressuscités dans un véritable corps, un corps fait de chair et d'os, car c'est ce que Jésus a dit du sien, après résurrection. Un corps, toutefois, qui ne sera plus prisonnier des lois, des grandes lois physiques qui régissent notre univers, notre monde. Et alors là, ce corps ressuscité est un corps parfait qui peut vivre éternellement et qui est appelé à vivre éternellement dans la présence du Dieu vivant et de son Christ. Quelle gloire, chers amis. Amen.